Le mint se dit quand tu vas acheter un NFT au lancement du projet. Par exemple ici, je vais minter ce projet. Le FOMO, Fear of Missing Out, ou tout simplement la peur de manquer un événement. Très souvent, c'est quelque chose que tu vas ressentir, ça va être un moment là où tu es là, un petit peu anxieux, un petit peu stressé, là où tu te dis, je dois rentrer dans ce projet, là maintenant tout de suite, sinon ce sera trop tard. Et très souvent, quand tu ressens ça, c'est déjà trop tard. L'APR qui correspond à un taux d'intérêt annuel qui est appliqué une seule fois. À l'inverse de l'APY qui lui est un taux d'intérêt cumulé, c'est-à-dire qu'on va venir le cumuler tous les X, le X étant défini dans la définition. Du coup, ça dépend des projets. Certains vont cumuler tous les jours, d'autres toutes les semaines, d'autres tous les mois. C'est quoi un rug? Alors littéralement, c'est un tapis, mais dans la crypto, c'est plus souvent une arnaque. La DeFi, ou tout simplement la finance décentralisée, c'est l'application de la finance classique à la blockchain. Par exemple, la fonctionnalité la plus connue, c'est tout simplement de pouvoir emprunter des crypto-monnaies grâce à tes crypto-monnaies sur la blockchain. Et là, pour aller un petit peu plus loin, ça s'appelle du lending borrowing. Et là, on va parler du swap. Le swap, c'est tout simplement passer d'une crypto-monnaie à une autre, donc faire un échange tout simplement, via une application décentralisée. Ça peut également fonctionner sur un Binance par exemple. Une pool de liquidité, comme son nom l'indique, c'est une grosse piscine dans laquelle il y a de la liquidité pour faire passer tes échanges plus facilement. Le stacking qui te permet de déposer des crypto-monnaies, que ce soit sous la forme de crypto-monnaies classiques ou alors sous la forme de LP, dans un smart contract, en général dans l'objectif d'obtenir quelque chose en échange. Très souvent, par exemple sur PancakeSwap, sur Uniswap et compagnie, tous les DEX, tu vas pouvoir récupérer des intérêts en faisant ça. Petite précision, les DEX, ce sont les exchanges décentralisés. Par exemple un PancakeSwap ou un Uniswap. C'est quoi un bridge? C'est tout simplement un pont pour passer d'une blockchain à une autre. Comme tu le sais, les blockchains ne communiquent pas directement les unes avec les autres, du coup on utilise cette stratégie-là pour pouvoir passer d'une blockchain à une autre. Ce sont les frais que tu vas payer pour faire passer tes transactions sur la blockchain. Ils sont très élevés, ils sont plutôt élevés sur Ethereum et ont tendance à être plus faibles soit sur CL2, c'est-à-dire Polygon, Métis ou encore d'autres, ou alors sur les autres L1 compétitives comme par exemple Avalanche, Phantom et plein d'autres. C'est quoi un smart contract? C'est le code et du coup la logique avec laquelle tu vas interagir lorsque tu vas vouloir faire des transactions. Alors pas toutes les transactions, mais plutôt des transactions plus complexes. Par exemple, quand tu vas utiliser Uniswap, tu vas interagir avec le smart contract d'Uniswap. N'importe quel développeur et n'importe qui dans un sens plus large peut développer ses propres smart contracts et peut donner des autorisations ou non pour que les autres utilisateurs interagissent avec. C'est quoi un stablecoin? C'est tout simplement une crypto-monnaie qui est adossée au cours du dollar ou de l'euro par exemple. Ce sont donc des crypto-monnaies qui ne vont pas fluctuer au niveau du prix, sauf dans de rares exceptions. C'est quoi la yield? La yield, ce sont tout simplement les intérêts que tu vas générer via tes positions sur la DeFi. Le wallet, c'est tout simplement le portefeuille dans lequel sont stockées tes crypto-monnaies. Certains vont utiliser Binance, d'autres MetaMask et encore d'autres vont faire le choix d'avoir des wallets qui sont plus sécurisés comme les wallets physiques type un trésor ou encore un ledger. Bullish, ça veut dire que le sentiment du marché est haussier, alors que bearish, à l'inverse, c'est plutôt un sentiment du marché baissier. Et si tu te demandes d'où ça vient, bullish, ça fait référence au taureau, du coup bull, et bearish, ça fait référence à l'ours, du coup bear. On parle de bull run lors de périodes qui sont plus ou moins longues, pendant lesquelles le prix des crypto-monnaies ou de n'importe quel autre actif va venir augmenter de façon très importante. Par exemple, on peut parler du bull run 2017-2018, lors duquel le Bitcoin est passé d'environ 900 $ à quasiment 20 000 $. Le bear market, c'est un marché globalement baissier, et à l'heure actuelle, on est plus ou moins dedans. Les altcoins, ce sont toutes les crypto-monnaies qui ne sont pas Bitcoin finalement. Ce sont les crypto-monnaies dites alternatives. Et je pense qu'on a fait le tour des mots et des expressions les plus utilisés. Si tu en vois d'autres qui ne sont pas expliqués directement dans cette vidéo, n'hésite pas à me faire un petit commentaire. Sur ce, je mettrai un autre commentaire et je vais le pin, comme ça on pourra rajouter des choses au fur et à mesure. Merci de ton attention et sur ce, à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!